Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Syriac, bonjour. Syriac, tu vas bien vouloir parfois dépasser le cadre des sociétés civiles au Togo pour continuer à ta manière à soutenir ce qui est encore, à mes yeux, soutenable, c'est-à-dire les élections de 2020. Les républicains démocrates ont oublié la volonté du peuple dans leur débat du 29 décembre 2021 sur Radio à vous l'été. Ces responsables ont tout simplement oublié le respect de la volonté du peuple souverain, y compris surtout les prisonniers politiques et d'opinion. Dans leurs vœux pour 2022, aucune allusion à l'adresse des 10 prisonniers. En dehors du professeur David Dosset de la société civile, qui a souscrit à la participation sans condition aucune aux premières élections régionales du Togo, voire entamé une incursion, une ébauche vers des propositions organisationnelles de sensibilisation et de mobilisation du peuple. Le président Goguet et Maître Apévon ont démissionné dans leur rôle de leader en inversant la charge de l'accusation à l'endroit du peuple souverain avec zéro agenda, calendrier des actions envisageables. Quelle est véritablement la nature des insultes adressées à eux par le peuple électrice-électeur? Douter de la sincérité de leur engagement au vu du résultat produit, est-il une insulte? Ces leaders politiques qui ont participé au débat sur Radio à vous l'été sont coupés et décalés du combat du peuple républicain. Notons ensuite que de façon stratégique, paraît-il, le professeur David Dosset de la société civile propose à ses premières élections régionales à venir au Togo, un service minima de concentration territoriale sur le Grand Lomé, pour l'opposition républicaine. Quel désastre! Le parti UNIR est vomi sur toute l'étendue du territoire, donc dans chaque région composant l'ensemble de la République togolaise et par conséquent, dans une élection transparente où la vérité des urnes est validée et le processus de la gouvernance électorale est régulier, aucune de nos régions de la République togolaise ne pourrait échapper à l'opposition républicaine. Je vois mal la région des Savanes avec le professeur Aimé Goguet échapper à l'opposition républicaine. Je vois mal la région de la Kara avec Bouraïma Naboudja échapper à l'opposition républicaine. Je vois mal la région centrale avec Hatchadam Tikpi échapper à l'opposition républicaine. Je vois mal la région des plateaux avec Madame Kafui Adjamagbo échapper à l'opposition républicaine. Je vois mal la région maritime avec Dr Agbeyome Messan Kodjo échapper à l'opposition républicaine. Je vois mal la région Grand Lomé avec le professeur David Dosset échapper à l'opposition républicaine. Le protocole déployé face à ses clients du jour de Radio à vous l'été fut un peu faible, voire léger et quasi complaisant dans le contenu face à l'enjeu et à l'attente du peuple souverain. Le bloc des Républicains n'est guère évoqué en dehors du constat d'être engagé sur le même bateau Togo de Maître Apévon où il embarque par ailleurs même, l'adversaire résolu du peuple républicain togolais, UNIR, pour peut-être les voir ramer à contre-courant de nos projets pour avancer ensemble, sans avoir mis en ordre une table ronde de l'entente des Républicains afin de sceller une orientation commune des forces républicaines. Ce sera donc un bateau ivre et contre-productif pour la République du Togo. L'équilibre des forces en présence dans ces conditions sera toujours profitable aux conservateurs, pour pérenniser leur pouvoir. Ce qu'il y a lieu de faire désormais sans ambiguïté, c'est qu'il faudrait souder, mettre en ordre et en orbite le bateau républicain pour remettre le bateau Togo en service républicain. Tel est l'enjeu pour la refondation. Merci. 30 décembre 2021. Syriac Nsougan. J'ai écouté aussi le professeur Dosset. Et là, ça ne m'a pas étonné. Parce que quand vous avez des intellectuels qui ont des couleurs aussi, des partis politiques, il ne faut pas vous attendre à avoir des sociétés civiles fortes. Vous vous rappelez, Lech Walesa avait Solidarnosc dans ses mains. Donc la société civile dans ses mains. C'est avec la société civile il a pu faire chuter le communisme. Je reprends. C'est avec la société civile il a pu faire chuter le communisme. Nous avons aussi ça au Togo, les sociétés civiles. Mais
vous prenez le professeur, un gentleman élégant, beau, parle bien, intellectuellement grand, la crème de la crème, ce que nous pouvons aussi au Togo dire qu'on a de mieux. Mais quand vous commencez par l'analyser, vous vous en rendrez compte que tout ce qu'il fait a des limites. Parce que lui aussi, il a une coloration. Et ce n'est pas moi qui le dis. Gilbert Bawara, qui a été ministre de la décentralisation, c'est plus ou moins les pères fondateurs de tous les partis du Togo. Et c'est lui qui va le dire publiquement. Que Dossé, le professeur, Dossé, est membre fondateur de l'ANC. Donc, un membre fondateur de l'ANC, dites-moi sincèrement, il ne va pas aller plus loin que ce que la société civile veut. Il est tiraillé des deux côtés. C'est pour ça qu'il est timoré dans tout ce qu'il fait. Il ne prend pas une résolution ferme dans ce qu'il fait. Il dit qu'ils iront au régional. Et au régional syriaque, ils vont prendre le tout Lomé. Vous voyez, c'est Lomé seul qui les intéresse, au fait. Ils ne se voient pas vivre à Bassar, dans l'Akéran, à Niamtougou, et comment dirais-je, à Dapaon, à Notier, dans la ville là-bas, à Elavagnon, non. Ils se voient toujours médecins dans la ville de Lomé, pardon. Quand vous avez ça dans les sociétés, il faut vous dire que il y a une force derrière qui le pousse aussi à faire de ces erreurs. Vous voulez aller aux élections. Et il y a eu déjà des élections sur lesquelles vous n'avez pas encore épongé, trouvé une solution à ça. Et vous voulez en ajouter une couche. De deux choses l'une. Soit c'est une grande abstention, comme lors des élections législatives de 2019, ou encore les partis qui vont y aller ont déjà, avec le parti, partagé les postes entre eux. Moi, je n'étais pas à Lomé-Syriac. Les Koulani parlent du CST, comment ils ont créé le CST et comment ils sont arrivés à imposer une victoire même pratiquement dans la ville de Lomé pour l'opposition. Est-ce que le professeur a fait ce travail? Non seulement il n'a pas fait ce travail, quels moyens financiers dispose-t-il? Non, soyez sérieux. Quels moyens financiers dispose-t-il? Mais quand le UNIR va faire gicler de l'argent au ciel, la population va sortir vers UNIR. La population va sortir vers UNIR. Parce que le peuple a tellement faim à telle enseigne que c'est le premier offrant, le plus offrant, qui va tirer profit de ça. On dit toujours à ces opposants, composants, que ce peuple-là n'est pas prêt pour une élection. Ils ne veulent pas entendre raison. Si je comprends bien, Dossé espère gagner à Lomé. Il veut être sénateur avec une horde d'apparatchiks tout autour de lui. Ils veulent aussi être des sénateurs. Vous voyez comment des intellectuels
arrive aussi, pas naïvement. Pour le professeur, ce n'est pas naïf ce qu'il fait. C'est bien calculé. C'est bien calculé, Syriac. On en a parlé, on a reparlé. Que dans les dictatures, ce n'est pas possible. Ils ne veulent pas entendre raison. Quand ils allaient aux élections communales, les gens ont dit on va voir ce qu'on va voir. On va voir ce qu'on va voir. Mais c'est le RPT qui a ramassé pratiquement 70% des sièges. Et Ferdinand, que je salue des deux mains, avait dit, Katapamé, les gars volaient quoi. Et ils disent, vous avez vu non? Au présidentiel, on va faire encore pire. Vous avez vu? Mais quel est ce peuple? On l'humilie, il se lève. On l'humilie encore, il se lève. On l'humilie, il dit que cette fois-ci là, c'est lui qui va l'humilier. Quand vous prenez sur vous de leur demander sur quoi vous comptez, ils vous disent, quand on sera devant la rivière, on saura comment la traverser. C'est toujours la même menterie, les mêmes sorties, les mêmes pagailles, et malheureusement, contre un peuple. Quelle élection vous pouvez gagner dans cette situation au Togo? Quel travail de fond vous pouvez dire que vous aviez vraiment fait pour prétendre à une victoire face à un peuple qui est tétanisé? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Syriac, bonne journée à toi. Des fois, ça fait bizarre. Nos sorties sur les plateformes peuvent prendre fin, malheureusement, avec aussi la fin de l'année. Parce qu'on ne va pas continuer par faire les mêmes choses, par dire les mêmes choses pour les résultats que vous connaissez. Bonne journée. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.